Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Tunisie-France. Justement que la France allait gagner, mais quand on a vu après la composition d'équipe, même si c'est l'équipe B qui a eu, honnêtement, ils auraient quand même dû faire mieux que ça parce que le niveau de jeu de la France avant que Mbappé et Griezmann rentrent, il était vraiment très très faible. Et quand je dis très faible, c'était du niveau pire que la Tunisie. Donc, c'est-à-dire vraiment un niveau faible. Et je pense qu'au niveau là, ils ne se seraient même pas qualifiés, on va dire, pour le mondial si, on va dire, leur équipe ce serait le niveau là. Et je trouve ça quand même un peu dommage pour un pays comme la France et comme un pays du foot qui ne sont pas capables d'avoir justement une deuxième équipe qui tient à peu près la route. Parce que si on regarde les grandes nations, on va dire la plupart ils ont quand même dans leurs remplaçants des bons joueurs. En France, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que si on prend ceux qui ne sont pas titulaires d'habitude, il n'y a personne qui a fait un bon match, il faut être honnête. Aucun, on a vu Kavaminga, mais bon, il a pas trop apporté non plus. Il n'a pas trop fait d'erreurs, on va dire, mais il n'a pas trop apporté. C'est le seul, on va dire, qu'on retient. Sinon, les autres, voilà, il y a des joueurs que je ne sais même pas leur nom, tellement qu'ils ont été fantomatiques. Et je trouve ça quand même dommage d'en arriver là, parce qu'en fait, la France, ils vont réussir à égaliser justement à la 98e minute. Là, donc, vraiment, heureusement qu'il y a eu autant d'arrêts de jeu, parce que sinon, ils ne marquaient pas. Sur un but de Griezmann, voilà, en fin de match. Sinon, ils se sont fait dominer. En première mi-temps, ils ont pas existé. Voilà, ils ont quasi pas eu d'occasion. Je sais qu'en deuxième mi-temps, il n'y a pas eu de tir cadré jusqu'à ce que Mbappé y rentre. Voilà, donc ça, c'était quand même, je crois, jusqu'à la 70e. Donc ça montre bien un peu le niveau qu'il y avait. Et justement, pour un match de l'équipe de France, c'est très rare. Alors, la Tunisie, pour moi, il va avoir beaucoup de regrets. Alors, même certes, s'ils gagnaient, ils n'étaient pas qualifiés, mais en soi, vu le niveau de la France là, qu'ils n'arrivent même pas à gagner, c'est qu'ils étaient quand même faibles. Parce En fait, le problème, c'est que je veux bien voilà, que des joueurs ne soient pas bons techniquement, voilà, ça peut être compliqué, mais se faire manger comme ça dans les duels, l'impact physique, c'est quand même un peu honteux, je trouve, au niveau là, parce que justement, c'est des joueurs qui jouent pas trop. Donc, moi, je serais à leur place, honnêtement, je me donnerais à fond. Bah non, ils étaient là. Par exemple, il y en a un qui partait le ballon, il s'arrêtait de jouer. Ils perdaient vraiment plein de ballons, mais d'une façon vraiment comme si ils étaient à l'entraînement. Et puis, c'est pas que la Tunisie, honnêtement, je pense que leur niveau, il est quand même vraiment pas élevé parce qu'en soi, vu comme la France a joué, ils auraient pu en mettre plus, quoi. En plus, le but qu'ils ont mis, donc c'est Wabi Kazri qui a marqué. C'est quand je vois le but comme ça, je me dis le gardien, il sert à quoi? En fait, Mandanda dans ce match, honnêtement, il a servi à rien du tout. Alors, il a fait un seul arrêt entre guillemets, c'est quand il y avait une sorte de faute là et que le joueur justement de la Tunisie a marché sur le talon d'Achille du défenseur de la France. Je sais plus c'était qui le défenseur de la France. Et là, il a fait une sorte de tir que Mandanda a détourné de la main, mais c'est tout. Sinon, tout le reste, Mandanda n'a servi à rien parce que le but qu'il prend, honnêtement, à la vitesse que le ballon y va, je ne comprends pas comment on peut prendre ce but. C'est normalement on gardait au niveau là. Normalement, justement, il a fait un plongeon normal, il l'a arrêté. Là, quand on voit ça, on se dit qu'il a servi à rien. Même le premier but, honnêtement, qui était refusé pour la Tunisie, il est sur lui, il aurait dû l'arrêter. Normalement, un bon gardien l'aurait arrêté. Franchement, heureusement que voilà, c'est pas lui le gardien titulaire de la France, parce que là, ça craint. J'espère que le Loris ne va pas se blesser, parce que sinon, là, pour la France, ça va être compliqué, quoi. Et Kazri, justement, qui prend le ballon, qui dribble 2-3 joueurs et qui marque. Et Kazri, certes, c'est pas un mauvais joueur, mais s'il arrive à faire ça, c'est que les joueurs adverses, ils sont quand même pas au niveau. Parce que par exemple, en Ligue 1, justement, il a jamais été dans un très grand club. C'était un bon joueur de club moyen, mais c'est pas pour rien. Et là, s'il arrive à faire ça dans la défense de la France, c'est qu'il y a quand même un problème. Et puis, justement, quand on voit le niveau, par exemple, de la Tunisie, on voit Kazri, je pense que les autres joueurs, je ne les connais pas, mais ça doit être à peu près d'un niveau similaire. Voilà, ce pas des joueurs qui sont très connus. Donc, c'est-à-dire que là, les Français, ils n'arrivent pas à battre. C'est comme si c'est une équipe de Ligue 1 moyen, pas de tableau ou milieu, quoi. Donc, je trouve ça quand même que ça craint un peu parce que, ok, ils ne jouent pas ensemble. Parce que c'est que Deschamps, il dit qu'ils ne sont pas habitués de jouer ensemble, mais au bout d'un moment, l'impact physique, tu n'as pas besoin de tes équipiers pour la mettre, quoi. Donc voilà, après, ce qui est Deschamps, ça m'a comme étonné quand il a fait rentrer Mbappé, parce qu'il fait rentrer d'abord Mbappé tout seul et Rabiot. Et sauf que quand j'ai vu ça, je me suis demandé s'il voyait vraiment Mbappé jouer, parce que Mbappé, justement, c'est pas Neymar. Donc c'est pas lui qui va descendre, prendre le ballon. Et le problème, c'est qu'Mbappé, s'il n'est pas bien servi, voilà, s'il n'y a pas des bonnes passes, et ben il fait rien. Et c'est pour ça que là, Mbappé, les seules actions qu'il a eues, bon, il a quand même été un peu dangereux, mais il est dû y aller tout seul. Et c'est pas là-dedans qu'Mbappé il est le plus fort quand même. Je veux dire, s'il n'a pas un joueur qui le met bien, c'est un peu plus compliqué. Il arrive des fois à marquer, mais il ne faut pas non plus compter là-dessus. Donc quand il est rentré, je me suis même dit, allez, je suis quasi sûr qu'il ne va rien faire. Alors il a fait un peu. Mais c'est pour ça que là, Deschamps aurait dû faire rentrer vraiment d'autres joueurs pour mieux l'alimenter, quoi.
Donc voilà, alors ce match, il est juste inquiétant dans la mesure où il faut pas qu'il y ait de blessés. Parce que si, admettons, il y a des titulaires là qui se blessent, quand on voit ce qui va les remplacer, on se dit, ça craint. C'est juste ça. Mais sinon, parce que sinon, dans le reste des matchs, on va dire, les Français ont comme bien dominé. Alors ils ont aussi de la chance qu'ils aient un groupe facile, parce que là, ce match nul, ça les permet de finir premier. Alors je sais pas qui vont affronter, parce qu'en étant premier, ça peut être l'Argentine, parce qu'on sait jamais dans le prochain match. Bon, après, vu le niveau de l'Argentine actuellement, je trouve que ça va. C'est que là, je pense au huitième de finale aussi, ils auront une équipe facile. Et normalement, les quarts de finale contre l'Angleterre, là, ça va être autre chose. Donc voilà, après vous, justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Un voyage, c'est des choses que vous n'êtes pas d'accord avec moi ou que j'ai pas dit. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edgeon, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.